En ce moment, tout d'abord, pour vous remercier tous les participants, les intervenants, les conférenciers, et tous ceux qui nous ont aidés dans cette, transformation. Nous avons été obligés de réinventer, ces 33e entretiens Jacques Cartier en sommet virtuel, non seulement, par rapport à la pandémie qui nous a empêchés de voyager, mais surtout par rapport à la volonté, de nos comités, notre COMEX, de nos fondations, de nos membres et partenaires, d'avoir donc un événement qui soit plus en continu, avec du contenu et puis aussi ouvert aux citoyens. Ouvert, 100% gratuit. Je pense que ça, c'est un élément très positif cette année. Je voudrais remercier aussi tous les conférenciers pour leur agilité, leur patience, leur bonne volonté et surtout le désir de continuer ces collaborations ensemble. Donc, ce virage technologique n'a pas été sans difficulté. Donc, je vous remercie pour votre ouverture par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est avant tout une aventure humaine. Une aventure humaine dans laquelle je voudrais particulièrement remercier mon équipe, donc Amandine, Pauline, Michael, Océane et aussi Loris qui n'est plus partie de notre équipe mais qui nous a aidé beaucoup à un moment où crucial. Merci aussi à nos partenaires, nos membres, nos comités, nos fondations, à tout le soutien que nous avons aussi des acteurs publics, ministres, présidents et maires qui sont en vidéo sur notre plateforme et dans l'auditorium découverte. Merci aussi à tous ces temps forts, à l'ouverture inspirante de Dany Laferrière pour ces 45 minutes qui sont magiques, à 3 tables rondes extrêmement enrichissantes, celle de la science et de l'innovation, celle du regard, le nouveau regard sur la francophonie et celle des femmes et des finances, qui sont vraiment 3 tables rondes, je vous invite à réécouter, qui sont passionnantes. Merci aussi à nos artistes, à nos découvertes, à nos moments de découverte, c'est-à-dire à notre pianiste, notre sculpteur, notre poète, notre sophrologue et toutes les vidéos des régions. Aussi, merci pour les kiosques des partenaires que vous pourrez continuer à découvrir. Merci aux 2700 participants et plus sur cet événement de ce sommet virtuel. Et je crois que c'est une aventure intense, mais passionnante. Et je dirais, vive l'amitié. Nous arrivons à la fin de notre sommet virtuel. La semaine a été dense. La semaine a été riche. Conformément à la tradition des entretiens Jacques Cartier, de nombreux sujets ont été travaillés ensemble, des expériences ont été partagées et de nouvelles questions ont été posées. L'environnement dans lequel nous avons passé cette semaine a eu un avantage. Il nous a permis de nous ouvrir plus largement à des participations d'origines plus diverses et nous en sommes très heureux. L'environnement virtuel a provoqué quelques difficultés de connexion pour certains participants et nous nous en excusons. Le dieu informatique a parfois des réactions qu'on a du mal à maîtriser et à comprendre. Mais je crois que globalement, ça s'est plutôt bien passé. Et de toute façon, sur ce sujet comme sur le reste, nous allons tirer tous les enseignements de cette première édition de Sommet virtuel pour nous améliorer pour les prochaines éditions. À ce sujet, merci de bien répondre aux sondages qui figurent sur la plateforme. Il est important pour que nous puissions nous améliorer pour les prochaines éditions. Je voudrais remercier très vivement, en m'associant à ce qu'a déjà dit Nathalie, pour tous ceux qui ont permis la réussite de ce sommet. Les organisateurs des colloques et des autres événements, tout d'abord. Ils ont fait 2 fois le travail, puisqu'ils avaient préparé tout d'abord une édition classique des entretiens Jacques Cartier. L'ensemble de nos intervenants, ils nous ont fait partager leurs réflexions, leur expérience, ils nous ont enrichis, ils nous ont permis de nous projeter vers l'avenir. Qu'ils en soient vivement remerciés. Merci à nos partenaires, les institutions publiques, les universités, les centres de recherche, les entreprises. Ils sont toujours aussi fidèles et ils participent toujours autant aux entretiens.
et par leur présence et leur soutien financier. Qu'ils soient remerciés. Je voudrais enfin remercier très chaleureusement notre directrice générale, Nathalie Hamel, et la petite équipe du Centre Jacques Cartier. Ils, et surtout elles, ne sont pas nombreux, mais ils ont relevé des défis considérables, dans des conditions souvent difficiles. Et ils l'ont fait avec le sourire. Ils sont restés disponibles pour répondre à toutes les sollicitations qui convergeaient vers eux et pour résoudre tous les aléas auxquels nous avons été confrontés. Je regrette simplement que nous ne puissions pas tous ensemble les applaudir longuement pour les remercier. Le sommet est terminé, mais nous regardons déjà vers l'avenir. Tout d'abord, la plateforme reste ouverte et accessible. Vous allez donc pouvoir y retourner pour revoir en différé tous les événements que vous n'avez pas pu suivre en direct. Et puis, cet avenir, c'est aussi que tout au long de l'année, nous allons vous proposer d'autres événements, d'autres colloques, d'autres conférences. Surtout, comme vous l'avez dit dans beaucoup de conclusions de colloques, vos travaux ne doivent pas en rester là. Vous ne devez pas repartir chacun de votre côté en attendant l'année prochaine. Nous sommes donc à votre disposition pour vous accompagner, pour que vos travaux puissent se poursuivre tous ensemble. Notre prochain temps fort sera les 25, 26 et 27 mai prochains en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sera une rencontre en présentiel. Ce sera l'occasion pour vous, entre vous et tous ensemble, de faire le point sur ces travaux que vous avez commencés aujourd'hui. Nous souhaitons que ce soit aussi l'occasion de rencontres riches, que ce soit l'occasion de découvertes réciproques. Et nous proposerons un certain nombre d'événements pour favoriser cela. Il y aura des temps de partage sur des thématiques nouvelles, sur des thématiques souvent toujours liées à l'actualité. Et ce sera aussi l'occasion de rencontres informelles et de réseautage. C'est l'intérêt de cette rencontre en physique. Ce sera aussi l'occasion de définir ensemble de nouveaux axes de travail, toujours au service du citoyen et de l'innovation partagée. Nous prévoyons que cette rencontre reste accessible au plus grand nombre. Et donc, nous trouverons un format hybride, de façon à ce que ceux qui ne puissent pas se déplacer puissent quand même participer et profiter de cette rencontre. Nous vous préciserons les modalités un peu plus tard. Alors, encore merci à tous pour ce temps passé ensemble. Merci pour cette richesse de ces entretiens. Et donc, rendez-vous en mai prochain, où là, nous n'oublierons pas de faire la fête, car si nous sommes ensemble, ce sera plus facile que de le faire à distance. Au revoir à tous, et merci.